Messieurs les journalistes, chers camarades, à l'aube du nouvel an 2014, pour une première rencontre entre nous, je ne peux me passer de l'agréable devoir de vous présenter aux uns, réitérer aux autres mes vœux les meilleurs, particulièrement de santé, de réussite et de bonheur pour vous-même, pour vos organes de presse respectifs, vos familles, vos lecteurs et auditeurs. Par la même occasion, je vous invite à avoir une pensée pieuse pour tous ceux qui nous ont quittés, hommes et femmes de médias ou du monde politique, qui ont contribué à l'avancée de la démocratie et à la consolidation de l'état de droit dans notre beau pays, le Gabon. Je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à notre invitation, la première de l'an 2014, au lendemain d'un certain nombre d'événements ayant marqué notre microcosme politique national. Au nombre de ceux-ci, en attendant de répondre à vos questions, j'évoquerai l'analyse des résultats des élections locales, le remaniement du gouvernement, la déclaration solennelle du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, sur la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, ainsi que les récentes affirmations du camarade Jean Ping et, bien évidemment, les perspectives à court et moyen terme de notre grand parti. Au titre des élections, dans notre mémoire collective, 2013 restera à jamais une année particulière avec l'introduction de la biométrie dans le processus électoral. Une grande avancée pour notre jeune démocratie, tout en sachant que la démocratie reste une odyssée, son long cheminement étant parsemé d'embûches que la volonté politique s'évertue à surmonter. À cet égard, je voudrais relever pour m'en féliciter la démarche pédagogique engagée par le président de la Cour constitutionnelle qui, tout en disant le droit, a brillamment expliqué la procédure des recours et infligé des sanctions aux compatriotes qui saisissent abusivement cette haute juridiction, sans fondement et au mépris des lois en vigueur. À l'instar des pédégistes, j'espère que tous les acteurs politiques, mais aussi vous-mêmes, mesdames et messieurs les communicateurs, ainsi que les missions diplomatiques, en avaient été édifiés. De manière générale, on peut retenir que le taux de participation à cette élection s'est considérablement amélioré et a battu les records. 61,34% en moyenne nationale contre 38,81% aux législatives de 2006, 36,01% aux locales de 2008, 44,16% à la présidentielle de 2009 et 34,24% aux législatives de 2011. Cette évolution s'explique notamment par l'introduction de la biométrie dans le processus électoral qui a permis un assainissement du fichier électoral, une liste électorale plus allégée, sans doublons et comportant plus de compatriotes disposés à voter. Il en est résulté une réduction de 26% du nombre d'inscrits par rapport à 2009, passant de 791 986 en 2009 à 579 762 en 2013
et une augmentation de seulement 1,69% du nombre de votants par rapport à la même année. 349 713 votants en 2009 à la présidentielle, 355 627 en 2013. Ainsi, les résultats rendus publics par la CENAP à travers le ministère de l'Intérieur et dont la quasi-totalité a été proclamée par la Cour constitutionnelle montrent une fois de plus la très large victoire du Parti démocratique gabonais, confirmant par là même sa place de leader sur l'échiquier politique national. En effet, en enregistrant une amélioration de 9 points de son résultat par rapport à 2008, en passant de 57% d'élus à plus de 66%, le Parti démocratique gabonais a renforcé sa présence au sein des assemblées locales en termes de sièges obtenus et donc de pouvoirs conférés par les populations dans la gestion des collectivités locales. Une situation qui contraste avec celle de nos adversaires, toutes tendances confondues, puisque leur présence au sein de ces institutions a régressé d'autant, c'est-à-dire de 9 points, entre 2008 et 2013, contrairement à ce que l'on insinue par mauvaise foi ou par ignorance. Aux élections locales 2008, le PDG avait obtenu 1142 sièges sur un total national de 1990 conseillers, soit 57,38%. Aux élections locales de décembre dernier, sur 2404 sièges, notre parti en a obtenu 1591, soit 66,18%. Une analyse synoptique vous sera présentée par le Centre d'études politiques pour une meilleure idée des statistiques. En termes d'évolution comparée, le PDG n'a reculé un tant soit peu qu'au 2e arrondissement de Libreville. 24% d'élus en 2013 contre 67% en 2008. Pas étonnant, car celui qui y incarnait le PDG en est devenu l'adversaire. Autrement dit, il a emporté indûment notre fonds de commerce. À OIM, nous n'engrangeons certes pas la majorité, mais nous progressons relativement dans cette ville où le PDG n'a jamais gagné depuis des lustres. On passe ainsi de 14 à 17 conseillers. À Mouila, le gain d'un seul conseiller par rapport à 2008 et le recul d'un conseiller pour nos adversaires, même s'il ne suffit pas à nous faire gagner, par rapport à 2008, montre une quasi-stabilité. En revanche, nous réalisons des prouesses en conquérant d'anciens bastions de l'opposition comme Mounana, Ndende, toute l'Ogooué maritime et particulièrement Port-Gentil, où le fait qu'aucun recours n'ait été intenté par notre adversaire, pourtant tatillon, et vous le connaissez, prouve à suffisance que notre victoire était sans bavure. S'agissant des bureaux des conseils municipaux et départementaux, nous en contrôlerons l'essentiel, seul ou en cogestion. Seul
Oyem et Mouila nous échappent parmi les capitales provinciales. Et là, vous remarquerez que nous n'avons pas voulu aller à la pêche, contrairement à nos adversaires qui tenaient à tout prix à racheter des conseillers de la coalition PDG-CLR à Libreville pour vouloir gérer la mairie de Libreville alors que le peuple ne leur en a pas donné le droit. Aussi, pouvons-nous, sans triomphalisme et avec l'humilité qui nous caractérise, réaffirmer que le PDG a bel et bien remporté les élections locales de 2013. Je ne pourrais, mesdames et messieurs les journalistes, passer sous silence le récent remaniement du gouvernement, dirigé désormais par le professeur Daniel Onaondo, un camarade du PDG bien évidemment, à qui je réitère mes vives félicitations et mes vœux de courage et de perspicacité. Sa connaissance des problèmes du terrain nous rassure. J'en profite pour rendre un hommage à son prédécesseur, M. Raymond Ndonsima, un autre camarade qui a vaillamment accompli sa mission et va poursuivre sa contribution à l'édification nationale en instance. Le nouveau gouvernement comporte de brillants cadres de la nation auxquels le président de la République et le Premier ministre ont fait confiance. Le PDG attend d'eux la réalisation des objectifs qui leur sont assignés. Qu'ils ouvrent grandement leurs oreilles pour entendre les cris d'espoir des militants en particulier et de la population en général. Espoir que leurs besoins seront progressivement mais sûrement satisfaits. Et qu'ils écarquillent leurs yeux pour voir ce qui ne va pas et y apporter des remèdes plutôt que de faire de l'autosatisfaction. De ce fait, la mise en œuvre effective du projet de société sur la base duquel le président Ali Bongo Ondimba a été porté à la magistrature suprême, la traduction en actes concrets du plan stratégique Gabon émergent et la réalisation des projets annoncés par le gouvernement, notamment dans le cadre des conseils des ministres délocalisés, doivent constituer l'essentiel de leurs agendas. Qu'ils se sentent une âme de pédégiste ou pas, c'est à eux qu'incombe la responsabilité de garder clean l'image du Parti démocratique gabonais, afin de préserver toutes les chances des nombreux jeunes qui y adhèrent et croient toujours en nous. Plus que par le passé, le PDG mettra la pression sur cette équipe, directement ou à travers ces entités compétentes que sont les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mesdames et messieurs, le chef de l'État vient de réactualiser l'un des actes majeurs de son projet de société, à savoir lutter contre les inégalités, la pauvreté et l'exclusion. Quoi de mieux que de rappeler au gouvernement ce passage de l'avenir en confiance à cet effet. Je cite: « Il nous faut donc réduire les inégalités et promouvoir la solidarité nationale dont le fondement est notre vouloir vivre collectif. La nation a le devoir moral de venir en aide aux couches de la population les plus vulnérables. Pour cela, il sera nécessaire d'accroître et d'étendre le système d'allocation et d'aide sociale, les équipements collectifs, les internats, les écoles publiques, la santé publique, la couverture maladie, en particulier celle des démunis. Il faut que le Gabonais moyen soit le premier bénéficiaire de la richesse nationale. Cette exigence de transformation sociale sera une des hautes priorités de mon mandat. Dixit Ali Bongo Ondimba, candidat PDG aux élections présidentielles en 2009.
À ce propos, je voudrais lancer un appel solennel à tous mes compatriotes de toute appartenance politique ou sociale de nous mobiliser massivement pour prendre part à cet invite du président de la République afin de participer aux côtés du gouvernement à toutes les opérations y afférentes en vue de lutter contre la pauvreté au bénéfice de nos concitoyens qui aspirent au mieux-être, mais aussi à faire preuve d'un engagement citoyen, patriotique, en apportant notre contribution à ce défi. Parlant de compatriotes, je voudrais n'exclure personne, pas même ces militants qui, comme le camarade Jean Ping, se croient obligés de se démarquer des autorités en place sur des bases pas du tout convaincantes. En effet, je ne peux cacher mon étonnement de voir ce compatriote, pourtant très pragmatique en temps normal, s'évertuer à commander des applaudissements d'un genre de personnes dont il a par le passé pertinemment désavoué le comportement. Force est de constater que les griefs qu'il porte contre le pouvoir en place et malicieusement contre le président de la République, en plus d'être légers, ne concernent que sa propre personne et sa famille. Pas du tout les préoccupations de la population, ignorant qu'en tant qu'homme d'État, nous sommes avant tout au service du peuple. Au vu de ces revirements stratégiques, opportunistes et simplement spectaculaires d'enfants gâtés de la République, les citoyens sont de plus en plus convaincus que ces derniers se moquent de leurs souffrances. En tout cas, sa sagesse m'amène à croire qu'il se ravisera très vite et se résoudra à discuter avec ses camarades, dont le président Ali Bongo Ondimba, sans rancune, chers camarades. Enfin, au titre des perspectives du parti, nous célébrons dans un mois le 46e anniversaire du PDG, avant de poursuivre tout au long de l'année notre programme politique, notamment les formations. À cette occasion, les femmes, les jeunes et l'ensemble des militantes et militants mèneront des activités socio-éducatives, culturelles et festives. Une occasion de plus de faire notre introspection, recadrer nos ambitions, louer nos acquis et conforter les valeurs fondamentales de notre grand parti. D'ores et déjà, joyeuses fêtes à nos militantes, militants et gentils sympathisants, ainsi qu'à la presse nationale et internationale qui y sera cordialement la bienvenue.